Il fallait donc l'éliminer avant, ou perdre le contrôle total de l'Afrique. Voici toute la raison qui guida la France, les États-Unis, la Grande-Bretagne et leurs alliés dans leur campagne contre Kadhafi. Monnaie, Fonds monétaire africain, Banque centrale africaine, télécommunications, transport, États-Unis d'Afrique. Mouammar Kadhafi avait ingénieusement tout planifié, se fixant comme délai l'année 2014 pour la création de la Banque centrale, le Fonds monétaire et bien d'autres encore pour affranchir le continent noir, après un demi-siècle d'indépendance aux allures de parole suivies d'aucun acte ou de gouverner sans régner. Après avoir émis l'idée en 2000, lors du sommet de l'Organisation de l'Unité africaine, il a obtenu la création de l'Union africaine quelques années plus tard. Le guide libyen pousse le bouchon plus loin. Satellite africain et Afriquia, deux idées concrètes pour l'unité. Mouammar Kadhafi pousse ses pairs à acheter un satellite africain pour que l'Afrique ait son indépendance en matière de communication. Il préfinance cet achat avec plusieurs centaines de millions de dollars américains. Il s'est dépensé sans compter. Ainsi, pour acheter le satellite africain, il a mis 300 millions de dollars sur la table, témoigne Moustapha Cissé, ancien ambassadeur du Sénégal en Libye, et ex-conseiller spécial de l'ex-président sénégalais Abdou Diouf, en charge du monde arabo-islamique. Le guide de la Jamaïria libyenne offrit ainsi Rascom CAF 1, le premier satellite de télécommunication entièrement dédié au continent africain et ses îles. Il a été mis en orbite le 20 décembre 2007. Cela a été le premier lancement de l'histoire pour tous les pays africains. Kadhafi lance également la compagnie de transport aérien, Afriquia Airways, qui assure la liaison entre les capitales africaines et régions du continent. La compagnie offrait 4 vols réguliers entre Tripoli et Dakar, Abidjan et Le Caire, et bien d'autres. Beaucoup de gens utilisaient la ligne Afriquia pour aller à Paris. Parce qu'on pouvait faire Dakar, Tripoli, Paris, et retour à 400 000 francs CFA, 615 €, ajoute le diplomate sénégalais. Alors Tripoli était devenue une plateforme de communication entre l'Afrique, le monde arabe et l'Europe. La monnaie et la Banque centrale africaine en 2014. Kadhafi avait proposé la mise en place d'une union monétaire africaine, UEMA. Il avait dégagé 30 milliards de dollars pour la création de l'UEMA qui devrait avoir Yaoundé au Cameroun pour siège. Il avait également prévu la création d'une Banque centrale africaine, BCA, qui devrait installer son quartier général à Abuja, la capitale fédérale du Nigeria. Il était question que cette banque africaine commence à émettre une monnaie africaine à partir de 2014. Ce qui ne plaît pas aux Occidentaux, parce que ça nous permettrait de nous passer du franc CFA, et des autres monnaies qui ne font que briser nos économies. Kadhafi avait une politique africaine très dynamique. Du Sénégal au Tchad, en passant par la Guinée, la Côte d'Ivoire, le Ghana, le Libéria, le Bénin, le Togo, le Nigeria, le Niger, le Mali, etc. Le guide libyen a investi des milliards de dollars dans les secteurs agricoles, hydrocarbures, hôtellerie et tourisme, et dans l'équipement. Au Mali, le plus petit investissement libyen est chiffré à 50 milliards francs CFA dans l'industrie hôtelière. Ces investissements libyens dans l'hôtellerie sont estimés à plus de 50 milliards de francs CFA, a déclaré Oumar Bala Touré, directeur général de l'Office malien du tourisme. Plusieurs autres centaines de milliards ont été investis dans le secteur agricole. Pour les Maliens, Kadhafi est un homme qui s'est engagé pour la cause africaine. Le Conseil national de transition, CNT, est considéré au Mali comme un organe rebelle soutenu par la communauté internationale. Dès le début de la révolte à Benghazi, et l'entrée de l'aviation étrangère, des associations musulmanes et des partis politiques avaient organisé à Bamako des manifestations de soutien à Kadhafi, dénonçant une invasion occidentale. Le guide libyen a, par ailleurs, dégagé plusieurs milliards de dollars pour la création de banques sahélo-sahariennes au Sénégal, Mali, Niger, Mauritanie, Tchad, etc., et le rachat de plusieurs compagnies occidentales en Afrique pour réduire leur emprise sur les économies du continent. C'est par exemple le cas de Mobil Oil, du groupe américain, ExxonMobil, qui est devenu Oil Libya dans la majeure partie de la sous-région ouest africaine. La Guinée-Conakry doit sa toute première chaîne de télévision à Mouammar Kadhafi. Il le lui a offert au nom du peuple libyen comme présent au peuple frère de la Guinée en 1979. Il a également équipé l'armée guinéenne, de l'armement lourd aux uniformes des soldats pendant plusieurs décennies. Sans compter un appui financier gigantesque.
La vie des Libyens de l'ère Kadhafi. 1. La Libye était le dernier pays sur la liste des pays endettés, la dette était à 3,3% du PIB, en France, elle était à 85%, aux USA à 88,9%, au Japon à 225,8%. 2. L'électricité à usage domestique était gratuite. 3. L'eau à usage domestique était gratuite. 4. Le prix d'un litre d'essence était de 0,08 €. 5. Les banques libyennes accordaient des prêts sans intérêt. 6. Les citoyens n'avaient pas d'impôts à payer, et la TVA n'existait pas. 7. Chaque famille libyenne, sur présentation du livret de famille, recevait une aide de 300 € par mois. 8. Pour chaque étudiant voulant faire ses études à l'étranger, le gouvernement de Kadhafi attribuait une bourse de 1627 € par mois. L'ONU, la France et les USA ont bombardé la Libye pour défendre leurs intérêts, objectif principal, détruire la création des États-Unis d'Afrique.